Aujourd'hui, le bien-être animal fait partie des attentes des consommateurs et c'est d'ailleurs un critère de choix de leurs aliments. Tout l'enjeu est d'essayer de garantir un élevage respectueux du bien-être, durable, rentable et respectueux également des attentes des consommateurs. Il existe de nombreuses définitions du bien-être animal. Celle que nous avons élaborée à l'ANSES a l'avantage de placer vraiment l'animal au centre des débats. Le bien-être d'un animal est considéré comme son état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins mais aussi de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. L'évaluation du bien-être des animaux d'élevage se fait toujours sur plusieurs critères. Tout d'abord, on a les critères comportementaux, comme l'activité des animaux, le répertoire comportemental qui va toujours être spécifique de l'espèce qu'on va étudier. Par exemple, pour un oiseau, ça va être picoter, gratter, prendre des bains de poussière, se percher ou voler. Pour un porc, ça peut être explorer son environnement et fuir. Deuxième critère qu'on va utiliser, ce sont des critères physiologiques. Ils vont se faire sur des prélèvements, par exemple sanguins ou salivaires, et on va rechercher des molécules qui vont révéler leur stress. Enfin, dernier critère, les critères sanitaires, puisque bien sûr, un animal qui n'est pas en bonne santé ou qui est blessé ne peut pas être dans un état de bien-être optimal. Par contre, ce n'est pas parce que sa santé est garantie que l'état de bien-être, pour autant, est très bon. Et de la même façon, ce n'est pas parce qu'un animal va avoir une forte productivité que son bien-être est forcément garanti. Mais il faut à la fois chercher à améliorer le bien-être des animaux en leur permettant de réaliser les comportements spécifiques de leur espèce. On va également chercher à ce qu'ils puissent avoir des émotions positives en plus de l'absence d'émotions négatives, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on s'attache à dire qu'on va essayer de fournir aux animaux de rente une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors aujourd'hui, il y a différents types d'élevage innovants. Ils peuvent donner ou non accès à l'extérieur. D'une manière générale, ils s'attachent tous à permettre aux animaux d'effectuer les comportements spécifiques de leur espèce. Donc on va leur donner des matériaux manipulables, par exemple accès à des perchoirs, accès à des surfaces additionnelles pour qu'ils puissent avoir des activités locomotrices et des activités de repos. À l'ANSES, on travaille par exemple actuellement sur des systèmes pour les volailles avec des jardins d'hiver. Cela donne accès aux volailles à l'extérieur avec possibilité d'explorer la litière, d'avoir accès à de la lumière du jour, tout en étant protégé de la faune sauvage et tout en évitant les contaminations possibles et en garantissant donc la santé des animaux.